Bonsoir à tous, notamment ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons attendre quelques minutes le temps que les participants arrivent. Hein. À tout à l'heure.
Bonsoir à tous, notamment ceux qui viennent d'arriver. En effet, au niveau technique, il est préférable de se connecter directement via le net. Le son est bien meilleur que par le téléphone. Donc je vous conseille vivement pour ceux qui l'ont déjà fait de vous déconnecter et de vous relancer directement sur le net. Nous allons commencer. Donc ce soir, notre webconférence s'intitule Mes premiers pas sur ActiveTrader, un sujet qui, en général, attire un maximum de participants dans la mesure où c'est un outil fréquemment utilisé, avec des buts précis, dont Arnaud Grandpierre, qui est à côté de moi, va vous étayer les différents détails. Arnaud, c'est à vous. Écoutez, bonjour et bienvenue à tous. Donc, ce webinaire consacré à ActiveTrader et notamment comment débuter avec ce logiciel. Donc, parmi vous, peut-être certains sont déjà clients, l'utilisent, d'autres sont clients chez nous, chez Cortel Consorce, mais ne l'utilisent pas encore. Et nous avons peut-être également des personnes qui ne sont pas encore clientes et qui souhaitent découvrir ce logiciel que nous proposons à nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ActiveTrader, c'est une plateforme de trading avec des flux continus qui vous permet de passer vos ordres de bourse, suivre votre portefeuille boursier, travailler sur des graphiques, si vous faites un peu d'analyse graphique, bien sûr. Ça vous permet également d'avoir accès aux news financières, même plus largement économiques, tout ce qui peut impacter les marchés financiers. Donc première étape, c'est comment télécharger ce logiciel. Donc je vais vous montrer où le récupérer et l'installer pour ceux qui ne l'ont pas encore. Alors vous allez, là je pense que vous voyez donc notre site cortelconsource.fr. Alors c'est très simple, vous allez dans la rubrique notre offre, vous cliquez sur la petite flèche à droite. Voilà, vous allez dans la rubrique bourse et vous choisissez la ligne passer vos ordres. Voilà, écoutez, c'est impeccable, c'est rapide. Donc, on vous liste les différents moyens de passer vos ordres chez Cortel Consort, donc par le site internet, ActiveTrader, bon, par téléphone également, Trader Online, notre logiciel, ou par Android ou iPhone via nos applications mobiles. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ActiveTrader. Donc, on va cliquer sur cet onglet-là. Voilà, donc il y a une petite présentation, comme je vous le disais, interface entièrement paramétrable. Vous pouvez créer effectivement une petite salle de marché à votre domicile et, afin de traiter sur les marchés actions dans les meilleures conditions. Donc là, nous allons cliquer là sur le lien vert en bas à droite, télécharger ActiveTrader. Voilà, donc vous avez bien sûr une petite présentation du logiciel, etc. La rubrique téléchargement, des astuces et quelques questions techniques, notamment concernant la configuration minimum. Donc le logiciel fonctionne sous Windows XP, Vista ou 7. Il y a également pour nos amis qui sont sur Macintosh une version Apple. Donc on vous conseille d'avoir au moins un processeur de 500 MHz, bon, c'est la majorité des PC actuels. Et voilà, 128 mégas de RAM minimum. Bon, c'est vrai que 256 sont recommandés, notamment si vous faites tourner, parce qu'il peut rester en ligne quasiment toute la journée. Donc dans ce cas-là, vous verrez, je vous montrerai que vous pouvez également augmenter la mémoire vive si vous le désirez sur ce logiciel. Donc là, on va aller dans la rubrique téléchargement. Donc vous voyez que nous avons deux versions, une version Windows et une version Mac. C'est un logiciel qui fonctionne avec Java de Sun Microsystems. Donc vous avez, quand vous cliquez sur cet onglet-là, télécharger ActiveTrader, la version PC, la version Mac, et si vous n'avez pas encore installé sur votre PC, Java Runtime, qui est indispensable, ou sinon vous allez sur le site de Java Sun Microsystems directement et vous prenez la dernière version en ligne, c'est gratuit. Donc voilà pour le télécharger. Donc pour les gens qui le téléchargent, je vous conseille de cliquer. Après, vous avez différents menus qui sont proposés. Je vais vous montrer si on clique sur la version PC. Voilà, exécuter, enregistrer. Vous faites exécuter et après vous cliquez sur suivant, suivant, suivant. Vous vous occupez de rien. Ça va l'enregistrer dans le répertoire par défaut. Alors bien sûr, nous l'avons déjà installé. Alors on va fermer cette fenêtre-là, cette fenêtre également.
Donc, vous verrez après, une fois que le logiciel est installé, vous aurez cette icône, Active Trader, sur votre bureau. Donc, très très simple à lancer. Hein. Vous faites un double clic. Hein. Bon, détection du mise à jour, etc. Donc, identifiant, code confidentiel. La clé mobile de session qui sert à sécuriser les transactions financières chez Cortal Consors, vous validez et ça démarre. Donc, on ne va pas le faire puisque je l'ai déjà lancé. Et voilà, vous arrivez sur le menu par défaut quand vous ouvrez ou quand vous ouvrez, si vous êtes dessus, le logiciel Active Trader. Là, j'utilise une version démo. Hein. Donc c'est vraiment la version comme si vous venez de la télécharger. Hein. J'ai rien touché au logiciel. Il est, comment dire, configuration d'usine. Hein. Donc vous avez rubrique panorama. Vous voyez effectivement une petite liste personnelle, certains indicateurs, un petit graphe CAC 40, un graphe de BNP, BNP également, et les news. Vous avez également Trader View, c'est une vue d'ensemble. Vous avez une vue sectorielle avec, voilà, là c'est sur des financières. Alors la rubrique Mon compte, avec la valorisation de votre compte en euros, etc. La synthèse de votre compte, hein, on peut réfléchir. Alors très pratique, hein, vous voyez que vous avez dans chaque onglet Active Trader, là, à côté de l'horloge, dans tous les coins à droite. Là également sur l'historique des mouvements, un petit onglet, l'onglet qui signifie rafraîchissement, actualisation, qui vous permet, si effectivement vous constatez qu'elles ne sont pas à jour, en principe elles sont rafraîchies automatiquement, vous cliquez sur cet onglet-là pour rafraîchir votre position. Donc vous avez également un onglet ordre pour passer vos ordres de bourse, les positions SRD pour nos amis qui travaillent au SRD, les alertes sur cours, TradeGate 8h-22h avec un petite liste des actions TradeGate, une rubrique, graphique, on s'y attachera un petit peu, on va la développer parce que là effectivement c'est un petit peu sommaire, une fenêtre, faire une liste perso, je vous montrerai également comment faire des listes personnelles pilotées avec des graphiques, et puis une rubrique bureau sur laquelle vous pouvez effectivement mettre quelques onglets. Alors on va commencer par la rubrique panorama. Donc là, vous avez quelques valeurs, hein, c'est les valeurs par défaut qui ont été mises dans le logiciel, donc BNP, Renault et EDF. Alors, petit raccourci intéressant, puisque le logiciel est entièrement paramétrable et vous permet vraiment de faire pas mal de choses et constituer vraiment votre bureau comme vous le souhaitez. Donc vous avez là, à cet endroit-là, c'est marqué afficher ou masquer les colonnes. Donc c'est un petit raccourci très rapide. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, donc là, on a le mnémonique Renault, RNO, BNP pour BNP, EDF pour EDF. Donc vous le voyez ici, effectivement, il est dans la partie colonne visible. Le libellé également, il est là, le cours, dernier cours, et la variation. Marché clôturé, c'est effectivement la variation de la clôture d'aujourd'hui. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez facilement rajouter des onglets. C'est-à-dire voir le plus haut et le plus bas sur la séance d'aujourd'hui. Donc vous cliquez, hop, plus bas, vous amenez dans cette colonne visible. Vous faites OK, et voilà, vous avez le mnémonique, le libellé, le cours, la variation, et vous avez également le plus haut et le plus bas. Donc, vous pouvez également rajouter comme ça pas mal de choses. Alors après, c'est en fonction du gain de place que vous souhaitez sur votre liste personnelle. Voilà, donc les codes erreurs, il y a des choses qui sont plus ou moins inutiles pour chacun d'entre nous, les seuils haussiers, les seuils baissiers, c'est pas indispensable. Le cours de la veille, ça c'est plutôt pas mal pour voir effectivement combien on a clôturé la veille, etc. Donc dans la rubrique des indicateurs de marché, vous avez quelques indicateurs qui ne sont pas exhaustifs, le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq, qui lui clignote. Hein. Alors pour information sur Active Trader, sur les marchés américains, c'est du streaming, par contre vous n'êtes pas en direct, vous avez un décalage d'un quart d'heure. Donc là le cours de Jones qu'on voit, c'est le cours il y a un quart d'heure. Par contre sur le CAC bien sûr vous êtes en direct et sur le CAC futur également. Donc, le Brent, l'euro-dollar qui continue à côté jusqu'à toute la nuit. Et puis également le cours de l'once d'or. Alors si vous voulez avoir davantage d'indicateurs de marché, puisque là c'est juste une petite présentation, comme je vous l'ai dit, vous pouvez personnaliser votre bureau. Vous allez dans cette rubrique-là qui s'appelle cours et infos. Donc on trouve pas mal de choses à cet endroit-là. Vous avez une rubrique liste de valeurs et vous avez effectivement mes listes personnelles pour créer une liste personnelle, on le verra tout à l'heure. Le palmarès français, vous choisissez CAC 40, SRD, etc. Alternext, voilà, on peut ouvrir Alternext en position.
Hop. Bon, voilà. Alors c'est un peu plus long parce que il y a pas mal de valeurs qui composent ce marché alternatif. Voilà, hop hop hop, donc vous voyez Access Industrie, acheter louer, Acropolis, etc. Alors, petite chose à savoir, si vous voulez agrandir, parce que effectivement c'est peut-être pas très lisible, vous pouvez paramétrer cette grille-là, cette composition. Vous faites un clic droit et vous allez dans configurer. Dans configurer, vous prenez le format. Et dans le format, vous pouvez changer la taille des caractères. Voilà. Donc moi je le fais personnellement, j'aime bien quand c'est assez lisible. Donc la distance des lignes, ça va être la distance entre les colonnes. Les caractères, on va mettre du 13 et puis on va le mettre en gras. Hop, on valide. Voilà, vous avez quelque chose effectivement un peu plus gros. Bon, j'ai un peu exagéré pour que vous puissiez voir la différence. Et c'est déjà beaucoup plus lisible. Même chose, il y a beaucoup de colonnes, peut-être trop. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous faites un clic droit en haut à droite, affiche que masquer les colonnes, et ça vous permet de retirer les colonnes, le mnémonique, peut-être que vous n'en avez pas besoin, les quantités non plus, voilà, les quantités acheteurs non plus, on les retire. Le volume, bon, si c'est intéressant, la place, bon, peut-être un peu moins, c'est sur Alternext. Le code erreur, bon, ça ne sert pas à grand chose non plus, on le retire. Voilà, donc ça vous permet effectivement d'apurer et d'espacer tout ça pour une meilleure visibilité. Alors, bon, ça, on va le fermer. Hop, donc on ferme sans enregistrer. Voilà. Donc ça, c'est les indicateurs. Oui, j'étais dans les indicateurs de marché. Du coup, j'ai oublié de vous les montrer. On était dans les palmarès, voilà, palmarès internationaux. Bon, c'est les places sur lesquelles vous pouvez traiter chez Cortel Consort qui vous sont proposés. Voilà, le DETRA, le marché électronique allemand. Vous avez la composition, les plus fortes hausses et plus fortes baisses, etc. Vous avez donc dans les indicateurs de marché, ce qui vous intéressait, vous pouvez voir une liste un peu plus exhaustive dans les indicateurs internationaux. Voilà, donc là vous avez un détail, vous n'avez pas juste le CAC 40, le Dow Jones et le Nasdaq, mais vous avez effectivement les principaux indices européens et américains, quoi. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc on va le fermer. Hop. Alors, chose intéressante, par défaut, vous allez voir qu'en cliquant sur, par exemple, dans Office personnel qui est préfabriqué, là, sur le titre, là, on est sur Renault, et puis également, alors là, ça doit pas piloter puisqu'on est sur la news de BNP. Si on clique sur, justement, on va changer, on va prendre EDF. Voilà, vous voyez que c'est le graphique d'EDF qui se met en place, EDF également aussi. Et là, vous voyez, c'est toujours BNP. Alors, si vous voulez également piloter la fenêtre de news et avoir des nouvelles, l'actualité uniquement relative au titre EDF aujourd'hui, puisque vous voyez que toutes les news sont par journée. Là, c'est les news du jour sur le titre BNP. On veut celle sur le titre EDF, on clic droit, peut-être aller un peu vite, je sais pas, clic droit, piloter depuis une liste personnelle. Donc ça, c'est très intéressant et je m'en sers pas mal. Et là, vous allez choisir, voilà, là vous avez tous les écrans en fait qui composent le logiciel Active Trader. Même les écrans que vous ne voyez pas, dans les onglets différents, ils sont listés là. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est piloter la news quand on clique dans l'onglet, la rubrique Ma liste personnelle, quand on clique sur EDF. Donc très simple, le nom de cet onglet, c'est Ma liste personnelle. On choisit là-dedans quelque chose qui coïncide avec le nom qui est affiché en haut. Et donc là, c'est facile en plus, ça tombe bien, c'est le premier, ma liste personnelle. Donc on valide, on a coché. Alors, on va faire, hop, on désélectionne et on resélectionne EDF. Alors, est-ce qu'il y a des news sur EDF aujourd'hui? Non. Donc vous voyez bien que le code ISIN qui se met là, c'est le code ISIN de Renault. Si on change, d'EDF, pardon, si on change, voilà, là c'est Renault, et si on rechange, vous allez avoir, voilà, les news de BNP. Donc on peut effectivement par exemple rajouter une valeur. Pour ajouter une valeur dans une liste personnelle, c'est très simple. Vous cliquez sur la case libellé, cliquez n'importe où, et vous mettez soit le nom de la valeur, soit le mnémonique, pour ceux qui le connaissent, soit le code ISIN en entier. Donc là on va prendre Alcatel, donc le mnémonique c'est ALU,
on le tape dans cette rubrique libellée, on fait juste entrer. Voilà, le moteur de recherche nous trouve tout ce qui correspond à Alcatel-Lucent. Donc on sélectionne Alcatel-Lucent sur sa place de cotation principale, Nice Paris. Hop, voilà. Donc là, vous avez Alcatel. Bon, des news sur Alcatel, on n'en a pas. Alors on va prendre une valeur sur laquelle il y a de l'actualité en ce moment. C'est bien sûr Peugeot, mnémonique UG. Entrée sur le clavier. On prend Peugeot sur Nice Next. Voilà, donc vous avez le graphique Peugeot, les deux graphiques qui s'ouvrent, et vous avez l'actualité relative au titre Peugeot aujourd'hui. Alors les news en rouge sont les news, comment dire, importantes. Hein. Nous on travaille avec des fournisseurs de news comme par exemple Reuters ou Boursier.com ou Cercle Finance, qui nous diffusent ces informations qui sont relayées à cet endroit-là. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur supprimer la liste de résultats et là, ça me met en fait toutes les news, pas uniquement sur Peugeot maintenant, mais sur toute la cote. Donc c'est juste pour vous montrer que vous avez en rouge les news importantes et vous avez en vert, très important ici pour ceux qui suivent quelques valeurs, c'est les abaissements, enfin les changements de recommandation des brokers ou des analystes, sociétés d'analyse financière. Donc là, vous voyez que sur Iliad, Auto réitère son objectif de cours et sa recommandation à l'achat. Alors, pour voir toute la news, on fait un double clic. Hop, ça nous remet sur une page. Voilà, web, où vous avez la news. Donc, news là, c'est AOF. Voilà, comme quoi, Odo recommande l'achat d'Iliad avec un objectif de cours à 115 €, etc., avec un petit descriptif sur les raisons motivant cette recommandation à l'achat. Hop, donc on ferme. Hop, voilà, on revient au logiciel. Donc même chose, hein, vous pouvez également, je vous ai montré tout à l'heure, configurer. Si des fois c'est un peu petit, vous avez du mal à voir comme moi, vous mettez configurer, format, et ça vous remet automatiquement sur la fenêtre de configuration des caractères. Et donc dans cette partie-là, changer de caractère, dans le corps de tableau, on met, bon, on va grossir un peu, hop, on va le mettre en gras et en 12, voilà. Voilà, pour que ça soit plus visible. Donc là, je vous ai montré qu'effectivement, tout était piloté, voilà, Peugeot, Alcatel, etc., à partir d'une liste personnelle. Donc ça vous permet de gagner du temps et de voir tout de suite, quand vous sélectionnez un titre, c'est pour voir l'actualité, le graphe, pour voir tout de suite qu'est-ce qui se rapporte à cette valeur. Alors nous allons nous attacher un petit peu au graphe, puisque c'est une des fonctionnalités plutôt intéressantes d'Active Trader. Et vous allez voir que le logiciel, si vous travaillez sur du long terme, du moyen terme, quelques jours, c'est-à-dire en swing trading, hein, comme on appelle ça, ou même en intraday, vous pouvez effectivement, via ce logiciel, faire pas mal de choses. Donc par exemple, prenons ce graphe-là, qui est le graphe par défaut. Celui-là, je n'ai pas touché, vous l'aurez si vous téléchargez le logiciel. Donc là, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu les graphiques, c'est en ce qu'on appelle en montagne. Donc c'est bon, joli, mais c'est pas spécialement visible. Donc on peut, en double-cliquant, vous sélectionnez, vous double-cliquez, ah j'ai raté, hop, double-cliquez, voilà, sur la courbe, et vous avez la couleur. Voilà, vous pouvez déjà modifier la couleur, du violet, et vous avez également le type de ligne. Donc pour ceux qui travaillent un peu sur les graphes, c'est très important et très intéressant. Donc vous pouvez mettre des courbes simples. Simples, je vous rappelle, ce sont uniquement les courbes de clôture que vous voyez sur le graphe. Vous pouvez également mettre des histogrammes, des chandeliers japonais, etc. Bon, les principales, ce sont les lignes simples, histogrammes et chandeliers japonais. Donc pour faire simple, on va prendre justement type de ligne simple et on va mettre OK. Voilà, donc vous voyez que le graphique a changé. C'est un peu plus lisible, on distingue beaucoup mieux le cours. Donc là, on est sur le CAC futur, hein, 3481 points. Alors, bah, peut-être que, bon, donc là, si je clique sur Dow Jones, je pense que, est-ce que c'est piloté ou pas? Oui, c'est piloté avec la rubrique des indicateurs de marché. Avec cette rubrique-là, indicateurs de marché, pilote
le graphique juste en dessous. Alors, peut-être qu'effectivement, vous voulez pas forcément avoir des indicateurs de marché, CAC 40, Dow Jones, etc., mais plutôt des actions, voir ça. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va faire un clic droit, hop, et on va piloter ce graphique. On va changer, on va décocher indicateur de marché, on va prendre ma liste personnelle. Hop. Et on va prendre, écoutez, un graphique, pourquoi pas sur Peugeot. Voilà, vous voyez qu'on a le graphique sur Peugeot. Alors, le graphique sur Peugeot, vous voyez que l'échelle de temps est très très courte. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez la date. 2 mars 2012, 5 mars 2012, il y a eu le week-end entre-temps, le 6 mars, 7 mars, 8 mars. Donc ça vous donne sur quasiment une semaine l'évolution du graphique sur Peugeot. Alors peut-être que vous souhaitez effectivement voir le cours de Peugeot sur une période un peu plus large. Donc ce qu'on va faire, c'est un clic droit sur le graphique, n'importe où, clic droit. Donc pour utiliser ce logiciel ActiveTrader, d'une manière générale, quand vous voulez accéder à des choses ou des graphiques, etc., c'est souvent un clic droit qu'il faut faire. Hein. Donc type de ligne, bon, c'est ce qu'on a mis simple. Vous voyez qu'on peut le changer également en passant par ce clic droit. Les indicateurs, bon, vous en avez plusieurs. Il y en a, je crois, peut-être un peu plus de 70. Hein. Donc les plus connus, oscillateurs, etc. Pour ceux qui travaillent un peu en analyse technique, le RSI également. Voilà. Vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Donc là, je voulais vous montrer, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, c'est la période. Comme je vous le disais, voilà, on a bien compté, on est sur 5 jours. Alors on peut mettre, pour avoir un recul un peu plus de recul, sur 6 mois. Sur 6 mois, bon, par contre, ça l'a rechangé en chandelier, donc on va, je ne sais pas pourquoi, on va le rechanger, on va le remettre en simple. Voilà, donc là, vous avez le cours de bourse de Peugeot sur ces 6 derniers mois, de septembre à aujourd'hui. Voilà, alors, chose intéressante, c'est que peut-être vous voulez, alors on va se mettre plus que 6 mois pour que ce soit plus parlant, on va se mettre sur, donc clic droit, hein, je vous répète, peut-être que je vais trop vite, hein, je sais pas, clic droit, oui, période, donc on va se mettre sur un an. Voilà, ça c'est le cours de bourse de Peugeot sur un an glissant, donc de mars 2011 à mars 2012. Bon, vous voyez que le titre a été quasiment divisé presque par 3. Alors par contre, vous voulez peut-être, comparer la performance de Peugeot à celle de Renault. Voir quel titre sur cette période de temps superforme. Alors c'est très simple. Vous prenez, vous cliquez, vous faites un clic gauche cette fois sur sur Renault, excusez-moi. Voilà, vous sélectionnez Renault, vous allez recliquer une deuxième fois, clic gauche toujours, et vous allez laisser appuyer cette fois, et vous allez glisser, tout simplement. Et quand vous êtes sur le graphe, vous voyez, un petit icône en dessous de la souris, vous relâchez. Alors, bon, c'est un petit peu long, ça dépend du PC. Non, là ça me l'a mis sur, non c'est pas bon, ça me l'a retiré Peugeot. Alors attendez, on va essayer. Hop, on va y arriver. Hop, non plus. Bon bah décidément. Voilà, là ça va être bon. Bon bah décidément, c'est une petite, je sais pas, là je m'y prends mal. Hop, je relâche pas assez vite. Voilà, faut relâcher assez vite. Hein. Je suis désolé. Donc voilà, donc pour vous le rappeler, en fait, il faut se faire assez vite, il faut cliquer, il faut tenir, hop, il faut le faire glisser, hop, voilà. Bon, on a BNP, Peugeot, bon, c'est pas ce qu'on voulait. Alors pour supprimer un graphe, c'est très simple, puisque c'est pas ce qu'on veut, on veut pas de BNP. Pour cette comparaison, donc on sélectionne le titre, BNP, et on fait tout simplement supprime. Touche du clavier, supprime ou delete. Voilà, hop, ça le retire. Alors, on va essayer de remettre le graphique de Peugeot quand même, ça serait bien. Hop, voilà, Renault, Peugeot. Alors, vous ne les voyez peut-être pas parce qu'il y a un problème d'échelle.
en fait, il faut faire un clic sur cette là, vous voyez Renault, vous voyez pas Peugeot. Vous vous demandez où est Peugeot. Il doit être quelque part. En fait, il faut faire un clic droit sur ce menu, sur l'axe des ordonnées, là où il y a les cours, et vous sélectionnez pourcentage. Bon, bah écoutez, décidément, pas de chance. Je ne sais pas pourquoi ça ne me prend pas. On va réessayer quand même. Bon, c'est vraiment embêtant ça. Voilà, mais je ne l'ai pas là. Bon, on va le réessayer là. C'est embêtant parce que je voulais vous montrer que vous pouvez voilà, comparer deux graphes. Voilà, bon, peut-être ce graphique-là qui est préenregistré, je ne sais pas, qui fonctionne pas bien. Donc là, vous avez les cours de Renault, de Peugeot. Vous pouvez effectivement les comparer. Alors là, c'est pas vraiment c'est une comparaison en prix, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une comparaison en pourcentage, donc c'est peut-être un peu moins significatif. Et pour comparer effectivement deux courbes, vous pouvez, ce qui est plus intéressant, c'est de faire un clic droit dans cet axe des ordonnées où vous avez les courbes, euh, et vous prenez pourcentage. Voilà, donc là vous êtes sur cette période-là, 2002, vous êtes en base 100. C'est-à-dire que depuis 2002, Renault, qui est en bleu, qui est sélectionné là, Renault a perdu quasiment, vous voyez, on part en bas de 100, on a perdu quasiment, donc ça fait quasiment 80%. Par rapport, attendez, c'est le contraire. Bon, voilà, c'est Peugeot plutôt qui a perdu 80% par rapport à Renault, qui est ce graphe-là, bien sûr. Donc ça vous permet de comment dire de comparer des graphes de sociétés d'un même secteur. Donc on peut également changer la couleur là si vous voulez. Hop, on fait un clic droit. Vous avez une rubrique schéma et vous pouvez mettre schéma noir pour que ça soit peut-être plus visible pour vous. On va mettre en rouge, hop, et on va se mettre également en ligne simple. Voilà, donc c'est beaucoup plus parlant. Donc Renault est en rouge, Peugeot est en bleu, et vous voyez que voilà, c'est ce que je vous disais, ça me semblait pas normal. Donc Renault, par rapport à 2002, a pas perdu grand-chose, on a perdu 20%, quoi. On est là, avec, voilà, en pourcentage, puisque la référence c'est 100, c'est là où on part. Par contre, Peugeot, vous voyez, ça sous-performe largement par rapport à son cours de 2002, puisqu'on est quasiment autour de 20 à 25, donc on a perdu quasiment 65% de la valeur depuis cette période-là. Oui, je ne sais pas si vous avez des questions, par contre, je vais peut-être aller un peu vite. Je regarde, je vous demande un petit instant. On peut comparer plus de deux graphes, ouais. En principe, j'ai jamais essayé, mais je pense que j'en ai déjà mis 3 ou 4. Bon, quand ça marchait bien, on va essayer d'en remettre un autre. Alors, on va prendre pour voir BNP. Je sais pas pourquoi c'est très curieux. Décidément, non plus. Voilà, si. Bon. Je suis désolé, hein, c'est peut-être la version de démonstration qui est pas complètement opérationnelle par rapport à la version réelle. Donc là, vous voyez que maintenant, vous avez plus de graphes. Hein. Je pense qu'on peut peut-être en rajouter un autre. Hein. Je sais pas si c'est limité. Hein. Je pense pas. Après, bon, il faut quand même que... voilà, on en a mis 4. BNP, Peugeot, EDF. J'ai mis 2 fois EDF. Non, je me suis trompé, je sais pas pourquoi. Mais voilà, on peut en mettre plusieurs afin de faire des comparaisons. Bon, après, il ne faut pas non plus en mettre une dizaine parce que sinon ça va pas être très parlant et très significatif et ça ne sera pas surtout lisible. Euh, Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre Oui, alors une fonctionnalité, puisque Active Trader c'est un logiciel qui est évolutif, c'est-à-dire que pour les gens qui l'utilisent déjà, vous voyez qu'il y a des mises à jour qui sont faites plus ou moins régulièrement, hein, peut-être tous les 3, 4, 5, 6 mois, quand il y a vraiment des choses intéressantes à
implémenté dans le logiciel. Et donc là, vous avez vu dans ce graphe, vous avez quelque chose qui est assez récent, hein. C'est ce qu'on appelle la trading line. Ça vous permet de trader. Alors on va retirer. Alors pour retirer un cours, je vous ai dit, soit vous sélectionnez en haut de la fenêtre EDF, ou vous cliquez directement sur le graphe et vous faites supprimer. Voilà, hop. Pareil, on va retirer BNP, hop. On va garder Peugeot. Alors là, on est en pourcentage, hein, donc pas se tromper. Ça, c'est la performance de Peugeot depuis 2002. Après, on peut changer les périodes, hein, bien sûr. Là, on est en période, vous voyez, maximum. Ça fait 10 ans. On va se mettre sur 3 ans. Sur 3 ans. Alors, vous voyez que sur 3 ans, Peugeot, finalement, ça n'a pas beaucoup bougé par rapport à 2009. Hein. On était déjà dans la crise financière à ce moment-là, puisque là, par rapport au dernier cours de clôture, bon, il faut prendre en compte l'augmentation de capital qui a limite en ce moment, on est à 98,58, donc on perd à peu près 1% et demi. La date à laquelle on part à 100%. Oui, par contre, c'est sur la période. Donc, vous ne pourrez pas, malheureusement, en tout cas pas pour l'instant, si je vous dis que le logiciel est évolutif, définir une date vous-même. C'est-à-dire mettre, je sais pas, le 20 janvier 2009, c'est pas possible. Il faut faire un clic droit sur le graphe, comme je vous ai montré, choisir la période. Et bon, c'est 6 mois, une semaine, 15 jours, etc. Quoi. On peut pas faire autrement. Mais c'est déjà plutôt pas mal pour avoir vraiment une base de comparaison et voir un peu la performance. Alors oui, autre nouveauté, je parlais de l'évolutivité du caractère évolutif du logiciel. Vous pouvez maintenant, c'est-à-dire là, on est sur Peugeot, tout à l'heure on a fait glisser à partir de la liste personnelle des valeurs pour les rajouter, mais si vous voulez changer de valeur, vous faites un clic droit et vous allez afficher le titre de la fenêtre, puisque par défaut il n'est pas affiché. Hop, bon, on perd un peu de place, mais vous avez Peugeot, vous avez le code ISIN, vous avez donc le nom, vous avez Euronext, etc., les places sélectionnables. Alors les places c'est à titre indicatif, hein, ça ne veut pas dire que Peugeot code sur toutes ces places, hein. Puisque la place principale de Peugeot qui est sélectionnée par défaut, c'est Euronext Paris. Donc là, c'est, je ne sais pas si on aura le temps, c'est pour passer des ordres très rapidement. On va mettre par exemple, voilà, 10, bon ça c'est des menus, on peut changer, hein, bien sûr, on peut mettre 5. Hein. Voilà, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut changer le libellé et changer facilement de valeur. Donc, je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui connaissent les marchés connaissent le mnémonique d'Air Liquide, qui est AI. Donc, en mettant AI, en faisant Entrée, vous voyez, le moteur de recherche pour Air Liquide, on sélectionne, hop, voilà, maintenant on est passé de Air Liquide à Peugeot. Donc ça permet effectivement facilement de changer de graphique très facilement. Alors quelque chose également. Alors j'ai une question, oui, qui est intéressante. Est-ce que ActiveTrader est un service payant si on est déjà client? Non. Alors je ne sais pas si je l'ai mentionné en début. En tout cas, je voulais le faire. Donc je vous prie de m'excuser si je l'ai pas fait. Et ActiveTrader est un logiciel qui est gratuit pour tous nos clients Cortal Consors. Hein. Que vous passiez des ordres ou que vous n'en passiez pas d'ailleurs, hein, vous pouvez consulter votre portefeuille, travailler vos graphes, voir un petit peu Air Liquide, ce que ça fait, voilà, donc clic droit, période, depuis 5 ans, hein, vous allez voir que finalement ça c'est vraiment plutôt bien tenu. Alors par contre là, comme vous voyez, on est en base 100 toujours, donc ça c'est pas le cours 125, hein. Bon. Malheureusement pour certains peut-être, donc on va repasser en valeur absolue, donc clic droit là, absolu. Voilà. Et on est plutôt autour de 97,73 € qui est le cours de clôture de ce soir. Oui, quelque chose que je voulais vous montrer, puisqu'on a encore du temps, c'est qui me semble plutôt intéressant, c'est comment faire une présentation prédéfinie sur un graphique pour pouvoir la retrouver après et l'adapter à d'autres graphiques, c'est-à-dire tiers liquide. Donc on va se mettre, là on est sur 3 ans, type de ligne, bon, on va rester bon, allez, on va se mettre en courbe simple. Je vais montrer double-clic pour changer la couleur si ça vous plaît. Hop, moi j'aime bien, c'est sympathique. Alors, pour mettre un indicateur, clic droit, rubrique indicateur, et donc là vous avez les moyennes mobiles, bon, arithmétique, exponentielle, etc. Par défaut, prenez la première, hein, moyenne mobile MM. Hop, vous la voyez en rouge là.
qui suit le cours, bien entendu. Donc, vous les retrouvez là. Tous les indicateurs se retrouvent dans cette partie-là, en fait. Et vous pouvez les configurer, les supprimer facilement. Là, si je sélectionne, et je ne vais pas le faire, et si je fais supprime, ça me le retire. Donc là, ce qu'on veut, c'est changer la période, parce que c'est pas très lisible, finalement, bon, sur 20 jours. Donc, on double-clique, hop, on peut changer la couleur. Allez, on va mettre du bleu, et on peut surtout changer la période. Voilà, on va se mettre sur 50 jours, puisqu'on est quand même sur quasiment 5 ans. Hop, voilà. Alors, bon, une moyenne mobile seule ne sert à rien, il en faut une deuxième pour pouvoir voir les signaux d'achat, les croisements. Donc, même chose, clic droit, indicateur, donc, moyenne mobile, je vous ai dit, quand vous ne savez pas, vous prenez le premier moyenne mobile AMM, hop. Donc, par défaut, ça met toujours moyenne mobile 20 jours, hein, en rouge. Donc, c'est pour ça que si vous le faites plusieurs fois, encore une deuxième fois, hop, ça va rien faire. Parce qu'elles se superposent les unes sur les autres. Il faut changer la fréquence et la couleur. Donc on va se mettre en bleu et on va changer la période. On en a une 50, on va en mettre une 100. Hop. Et on va en mettre une, on va changer la période. Allez, 200 jours et on va se mettre en vert. Hop. Ok. Alors, bon, moyenne mobile, on va pas faire encore d'analyse technique, mais vous voyez franchement un gros signal de hausse à cet endroit-là, quand on était sur la zone des 60 euros. Bien sûr, on aurait pu acheter plus bas, mais il n'y avait pas de signal d'achat à ce moment-là. Le signal d'achat s'est déclenché et s'est confirmé un peu plus tard avec les moyennes mobiles qui se retournent, qui se croisent toutes les trois à la hausse et qui donnent effectivement un beau courant, une belle vague haussière. On est passé de 60 euros à plus de 95 euros. Donc on est revenu sur les points hauts d'air liquide malgré la crise. Alors oui, le graphe prédéfini. Hop, donc là on a mis des moyennes mobiles. On va mettre un indicateur que j'aime bien, qui est plutôt intéressant et assez facile à lire. C'est le fameux RSI. Donc clic droit, rubrique indicateur. Bon, il y en a plusieurs. Après, il faut chercher un petit peu les indicateurs de tendance, les oscillateurs, les volumes. On va mettre les volumes. Donc indicateur de volume. Prenez le plus simple, hein, quand vous ne savez pas. Voilà, le plus simple, c'est tout simple, c'est marquer volume, hop, entrée. Voilà, vous avez volume sur le titre Air Liquide depuis 5 ans, volume journalier bien sûr. Et puis on va mettre un autre indicateur, on va mettre le RSI. Voilà, donc indicateur de force qui donne les signaux d'achat et de vente, voir si le marché est suracheté ou survendu. Donc je vous rappelle rapidement le fonctionnement du RSI. C'est assez simple à comprendre. C'est un indicateur qui est borné. Alors, oui, autre chose. Là, dans ce côté gauche, vous avez toute la palette de droite, de retracement, d'obliques, etc. que vous pouvez utiliser. Donc, hop. Alors bien sûr, on peut monter, on peut espacer parce que là, effectivement, on voit plus le graphe. Hop, on peut descendre un petit peu. Hop, hop. Et alors, si vous le voulez en grand, on peut le refaire sortir. Pour faire sortir une fenêtre, puisque la fenêtre est dans le logiciel, vous faites un clic droit sur ce petit carré à côté du nom. Hop. Et là, ça vous sort la fenêtre du graphe. Donc, on peut la mettre, si on veut, bon, en grand. Voilà. Donc là, c'est très lisible. C'est plutôt pas mal pour travailler. Donc le RSI, hein, alors le logiciel décèle automatiquement les signaux. Bon, c'est à titre indicatif, hein, bien sûr. Après, c'est chaque investisseur qui prend sa décision en fonction des signaux. Donc on peut bien sûr, là vous avez des droites. Hop, on peut tracer une droite. Donc on sélectionne tout simplement, on prend la souris. Hop, non, ça ne me l'a pas pris, désolé. Voilà, hop. Et on nous fait une belle beau train de dossier. Voilà. Donc on peut également, pour la supprimer, c'est simple, hein, vous la sélectionnez et vous cliquez sur supprime ou vous l'avez là. Hop, vous la sélectionnez également et vous cliquez sur supprime et ça la retire. On peut mettre des droites, des droites parallèles, si vous voulez faire des couloirs. Hop, donc on en a mis une, on reclique et on tire et on en met une deuxième. Voilà, vous voyez qu'à peu près, bon, des excès de marché bien sûr, mais le cours a évolué dans ce canal ascendant. Pareil, pour le retirer, on clique sur supprime sur votre clavier, ça le retire.
On peut également, puisque là, effectivement, les volumes, c'est pas très parlant, c'est un peu compressé, bon, on voit quand même les excès, mais on peut, en faisant un clic droit toujours, hein, sur le graphique, n'importe où, vous avez l'onglet compression. C'est-à-dire que chaque point de la courbe, ça représente la clôture d'une séance de bourse. Alors, pour que ce soit plus parlant, on va se mettre en chandelier japonais, et on va se mettre, donc chaque chandelier, il y a un onglet zoom, hein, en bas à droite, zoom avant, zoom arrière. Donc on peut, hop, zoomer avant. Enfin, attends, petit problème, par contre ça se met, je sais pas pourquoi. Ça se met dessus. Ça cause, bon, on va pas le faire comme ça. Alors on peut changer, je vous le disais, la période, la compression. Donc la compression, une bougie là, c'est une journée. Compression, un jour. On peut se mettre en bougie. Une bougie représentera 3 jours de bourse, 5 jours ou une semaine. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre une semaine, hop. Alors on va essayer, voilà. Donc là, une bougie, c'est pas une journée, c'est une semaine, c'est 5 jours. Vous voyez, c'est beaucoup plus lisible. Là, c'est pour les gens qui travaillent sur plus longue période, ce qu'on va dire en weekly. Ça vous permet de voir effectivement, hop, les supports. Voilà, un point qui était intéressant. Il fallait le savoir, il fallait rentrer. C'était sur ce niveau-là, 52,60. Vous voyez que voilà, on tape une fois, on s'écarte, on revient une deuxième fois. Donc ça c'est des semaines, hein. C'est vraiment, ça fait, on s'est appuyé plusieurs fois sur, vous voyez, c'est une période assez longue en fait. Donc ce support-là était plutôt solide, et plus solide, et on a bien rebondi dessus. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on a fait une petite présentation avec des indicateurs sympathiques, hein, de base, clôture, les moyennes mobiles, un volume et RSI. On peut sauvegarder, bien sûr, cette présentation. Hop, on va réduire. Donc, pour sauvegarder votre présentation que vous avez faite, vous faites un clic droit. Et on va aller dans mes présentations prédéfinies, puisque ça va nous servir à reprendre exactement ces mêmes indicateurs sur d'autres graphes. Donc, on sauvegarde le graphique. Présentation prédéfinie, etc. Air liquide Alcatel. Alors vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, taper, ce que vous voulez. Je ne sais pas, graphe 1, graphe 2, etc. On va laisser comme ça et on va mettre OK. Donc je vous rappelle, donc on prend le graphe sur lequel on a déjà mis pas mal d'indicateurs. Pour gagner du temps la prochaine fois, pas tout refaire à chaque fois. On fait un clic droit, on va dans mes présentations prédéfinies. On sauvegarde le modèle. Bon, vous voyez qu'il est déjà sauvegardé. Il apparaît là. C'est celui qu'on a sauvegardé. Alors pour le reprendre, puisqu'on a quand même pris un peu de temps pour le faire, alors on va pas le fermer, on ne sait jamais. Si ça marche pas, on ira du temps. On va prendre, je sais pas, par exemple, hop, on va aller sur une valeur. Où est-ce qu'elles sont les valeurs? Dans la composition du CAC 40, bien entendu. Allez, on va prendre une valeur qu'on n'a pas prise, on va prendre Alstom. Alors pour afficher le graphe sur une valeur, parce que là vous avez les cours, etc., je vous rappelle qu'en cliquant là, vous pouvez augmenter les colonnes, enfin les libellés des colonnes, hop, 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 voilà, plus haut, plus bas, vous pouvez retirer, etc., c'est modulable. Voilà, donc pour faire un graphe à partir d'une liste, une composition, vous faites un clic droit sur une valeur qui vous intéresse. Allez, on va prendre... On était sur quoi bon, on va prendre d'accord. Donc clic droit, tout simplement, ça vous ouvre ça, insérer, supprimer, etc. Acheter, vendre. Donc ça c'est des outils, des raccourcis. Hein. Vous pouvez acheter et vendre rapidement. Ça vous renvoie sur une fiche de passage d'ordre. Donc là on va aller sur graphique. Donc là vous pouvez mettre un graphique sur 6 mois. Hop, ça vous ouvre ça vous ouvre un graphe qui vous montre effectivement un accord sur 6 mois. Hop, c'est pas ce qui nous intéresse parce qu'on va pas tout refaire. On a déjà pris 5-10 minutes à faire cette présentation prédéfinie, donc on ferme. Et au lieu de faire ça, on va toujours clic droit. On va dans l'onglet graphique. Donc on va pas prendre un intraday, etc. On va prendre présentation prédéfinie. Et vous voyez qu'on a ce qu'on a sauvegardé tout à l'heure, l'air liquide qui apparaît. Et donc on clique dessus. Et voilà, on a notre présentation qu'on a fait tout à l'heure pour Air Liquide, qui est configurée également pour le titre accord, c'est-à-dire avec les volumes sur le titre accord depuis 5 ans,
Le RSI sur le titre accord également depuis 5 ans, donc avec, je vous rappelle, hein, ça c'est un signal d'achat. Ça c'est le signal de vente. Hein. Bon, c'est pas du conseil, c'est à titre indicatif. Et le logiciel, vous l'aimez quand même. Après, c'est à vous effectivement d'affiner un petit peu en fonction des résistances, etc. Et vous voyez qu'on a facilement effectivement rouvert ce graphique. On peut faire ça pour toutes les valeurs et vous pouvez faire vos propres graphiques et les retrouver facilement. Hop, voilà pour EADS par exemple. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai une question sur y a-t-il un mode d'emploi? Effectivement, parce que là, j'ai essayé de vous montrer les choses les plus intéressantes, mais il y en a beaucoup à voir. Après, vous avez un mode d'emploi qui est très bien fait par un de mes collègues. Il est dans les menus déroulants tout en haut. C'est tout simplement le petit point d'interrogation. Et vous avez cette rubrique aide, qui ne paye pas de mine, mais voilà, dans laquelle vous allez trouver tout ce qu'il faut pour débuter avec le logiciel. Hein. Donc voilà, c'est fait, c'est structuré par chapitre, les informations générales, configuration minimale, installation, les applications générales, bon ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Configuration par défaut, voilà. Si vous, par exemple, vous avez fait, je sais pas, vous êtes trompé dans le logiciel, vous avez fait des choses, vous n'arrivez plus à revenir en arrière et vous n'avez pas envie de tout désinstaller et réinstaller, vous pouvez cliquer sur ce petit carré, espèce de petit carré jaune, avec un rond jaune dans son centre, qui est ici. Et ça, vous voyez, c'est rétablir la configuration par défaut des fenêtres. C'est-à-dire que vous revenez à la configuration que j'ai utilisée pour ce webinaire au départ, c'est-à-dire la configuration usine. Vous avez, bon, on va pas l'aborder, hein, le passage d'ordre, parce que bon, les pré-ordres, les one-click. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, enfin, dans ce mode d'emploi-là, vous avez effectivement pas mal de choses et pas mal d'informations pour utiliser le logiciel, alors, tout simplement. Voilà, l'historique des mouvements avec des copies d'écran. Donc, c'est plutôt bien fait. Alors oui, je voulais vous montrer quelque chose. Peut-être pour finir, parce qu'en plus il est tard. Donc c'est ce qu'on me demande souvent, d'ailleurs, de la part de nos clients, c'est comment configurer eux-mêmes ce que vous voyez là, mais le faire à votre manière, à votre sauce, ce qui vous plaît. Donc on sélectionne. Voilà les onglets là, vous pouvez en rajouter. C'est pas compliqué. Vous faites un clic, par exemple, on va supprimer celui-là. Vous faites un clic, vous sélectionnez, voilà, vous sélectionnez un clic gauche, tout bête. Vous faites un clic droit là, par contre, si vous mettez supprimer. Hop. Donc l'écran, etc. Supprimer, ok, on supprime. Voilà, l'écran, hop, attendez, hop, si c'est bon, il est retiré, voilà, il n'y a plus cet écran bureau, on est passé à fenêtre, on veut en rajouter un autre, ajouter un écran, donc on prend n'importe quoi, graphique, ajouter un écran, on rentre un nom pour l'écran, je sais pas, graphique ou démonstration, ouais. Hop, voilà, vous le voyez là. Donc il n'y a rien, hein. Il y a tout à faire dans cet écran, et là vous avez un écran fenêtre où vous avez une liste personnelle qui est à votre disposition. Donc on peut effectivement faire une liste personnelle. On va mettre 2-3 valeurs. Allez, Alcatel, hop, ça nous la trouve. On prend par défaut sur Euronext. Alors là, vous souhaiterez peut-être ajouter une autre valeur, et vous voyez que c'est pas possible, il n'y a plus de cellules. Donc il faut faire un clic droit et cliquer sur insérer. Voilà, donc ça c'est par contre quelque chose qui va être corrigé parce qu'en principe les cellules elles se mettent automatiquement. Ça devrait être corrigé dans la prochaine version d'ActiveTrader.
Donc, allez, ABC arbitrage. Voilà, donc on en a mis 2. Alors, on peut les trier par nom, voilà, par heure. Voilà, vous avez un onglet, donc vous double-cliquez. Si vous en prenez plusieurs, ça vous clique, ça vous le met par ordre alphabétique. Ou par variation, hein, si vous voulez vous faire une liste de valeurs où il y a pas mal de valeurs et vous voulez voir dans cette liste la valeur qui a le plus monté ou pas aujourd'hui, bah, vous faites variation, hop, vous voyez que la plus forte baisse c'est ABC arbitrage, hop, si vous voulez le classer dans l'autre sens par performance, la plus forte hausse, bah, aujourd'hui c'est Alcatel parmi cette liste de valeurs. Alors, nouveauté également, dans cette version d'Active Trader, hein, c'est un ajout qui est récent également, c'est que vous pouvez également, via cette liste personnelle, voir également, là vous avez l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, vous pouvez choisir vos colonnes, hein. Bon, l'heure c'est la dernière cotation, enfin c'est le dernier échange, hein, pour information, on peut le retirer, faire un peu de place, hop. Alors pour information, si vous cliquez sur ces flèches-là, c'est-à-dire tout à droite, hein, vous vous retrouvez avec tout en colonne visible, ou dans l'autre sens, vous retirez tout. Voilà, donc je préfère vous prévenir avant que vous le fassiez, parce qu'après il faut retirer au cas par cas, voilà. Alors oui, je vous disais, on a également quantité acheteur, on a les vendeurs achat, vente. En cliquant là, vous voyez que vous avez les 10 premières lignes du carnet. Et ça, vous l'avez pour toutes les valeurs. Bon, donc là, ça bouge pas parce que le marché parisien est fermé, mais c'est plutôt pas mal. Ça vous permet effectivement de voir la profondeur du carnet à partir de votre liste personnelle. Alors, on va faire un graphique rapidement. On va comment faire puisqu'on a créé une fenêtre démonstration, on va la renommer. On va l'appeler fenêtre graphique. Hop, voilà. Donc dans cette fenêtre graphique, on va mettre un graphique forcément. Donc on va prendre Alcatel, clic droit. Graphique, on va se mettre aller en une année. Hop, ça donne un beau graphique d'Alcatel. Alors là, vous pouvez le changer, le bouger, mais vous ne pouvez pas l'inclure dans la fenêtre, vous voyez. C'est-à-dire que là, si je vais là, hop, le graphique, il va se retrouver là. Alors, vous pouvez le punaiser, c'est-à-dire que là, il va rester dessus. Hop, hop, hop. Vous pouvez ouvrir un navigateur, des pages web, le graphique va toujours rester en surimpression. Pour quelqu'un qui veut vraiment suivre un cours ou qui a un graphique en temps réel et faire autre chose à côté, ça lui permet de l'avoir sous la main. Alors par contre, voilà, on l'inclut pas directement dans le logiciel. C'est encore une fenêtre qui se balade. Pour l'inclure, il faut cliquer là. Voilà, c'est marqué inclure, exclure la fenêtre. En cliquant là et en la laissant le bouton gauche de la souris appuyé, voilà, je clique et je laisse appuyer et je le positionne sur mon onglet graphique, voilà qu'on a mis tout à l'heure. Hop, et je lâche, et j'ai mon graphique Alcatel dans cet onglet-là. Alors après, on peut remettre les indicateurs hein, qu'on a mis tout à l'heure, hein, bien sûr, hein, RSI, etc. Voilà. Voilà, donc on peut mettre plusieurs indicateurs. Alors, ce qui peut être intéressant, en tout cas, moi, c'est ce que je fais personnellement, c'est piloter quand vous avez beaucoup de valeurs et beaucoup de graphes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Et pour voir le graphe facilement de ABC arbitrage, il faut refaire un clic droit, cliquer sur graphe, c'est fastidieux, c'est long. Donc on peut piloter la fenêtre graphique à partir de cette fenêtre-là. D'ailleurs, qu'on va changer, on va renommer, on va mettre liste perso, démonstration, hop. Voilà. Donc on va sur ce graphique, on va faire un clic droit, hop. Bon, ça fait apparaître les icônes également. Et on va mettre piloter depuis une liste personnelle. Et on va choisir le nom de la liste personnelle de démonstration. Alors, où est-ce qu'elle est liste personnelle, elle n'est pas là. Bon, bah écoutez, c'est pas là, non, si c'est pas celle-là. On va essayer. GDF. Non, ça doit pas être celle-là. Bon, c'est embêtant. Alors c'est peut-être la deuxième. Celle-là ordonnée. D'habitude, je ne l'ordonne pas en toute franchise. C'est peut-être celle-là. Alors, on va reprendre une valeur. Est-ce que ça marche? Ça serait bien. Voilà.
Yes de France, on est non, on est sur le 4, c'est pas bon. Bon, c'est embêtant, je sais plus le nom de la liste, je suis désolé. Voilà, enfin bon, vous avez compris le système. C'est parce que j'ai dû changer je l'ai renommé, ce que je fais rarement en fait, et ça a dû effectivement au moment de la création du graphe, c'était pas encore appelé comme ça. Et vous avez le principe, voilà, vous cliquez sur un clic droit, vous faites un pilotage, piloter depuis une liste perso, et en principe vous avez votre liste personnelle. Vous voyez là, il y en a plusieurs en fait, ça liste effectivement un peu tout. Et après, faut pas se tromper, ma liste perso financière, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ma liste personnelle, ça va être ça, je pense. Si on coche, si on met Renault, est-ce que ça change? Ouais, c'est celle-là. Bon, vous voyez l'esprit, il faut trouver effectivement, c'est pour ça que je vous conseille de renommer avant de faire le graphe en fait. Moi j'ai fait le contraire, c'est pour ça que je ne l'ai plus, il faudrait la refaire. Bon, enfin voilà, ça vous permet effectivement facilement d'une valeur à l'autre, quand vous avez un graphe configuré avec une période, etc., et des compressions, etc., de facilement regarder un peu le cours du graphe, quoi. Voilà. Ah bon. Bon, bah écoutez, voilà en gros une présentation. Bon, finalement le temps est passé très très vite. J'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais vous montrer, mais ça vous permet déjà d'avoir des bases en termes de pilotage de fenêtre. Hein, c'est un peu l'intérêt de ce logiciel, de pas tout refaire. Et puis de raccourcis, on a vu également comment superposer des cours, comment comparer des cours de bourse, comment rajouter ou pas des colonnes dans la fenêtre personnelle, etc. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère qu'on se reverra pour peut-être un webinaire pour aborder tout ce qu'on n'a pas encore vu, notamment les alertes sur cours. Donc je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Angélique va conclure cette présentation. Merci Arnaud, c'était très complet. Je pense que ça rassurera tout le monde si je vous dis que la présentation ainsi que sa vidéo seront disponibles sur notre site prochainement. Comme ça, vous pourrez revisualiser à nouveau les différentes astuces qu'Arnaud a pu vous démontrer ce soir. Effectivement, le temps presse. C'est pas évident de remplir toutes les fonctions du logiciel ActiveTrader en 45 minutes. C'est pour ça que je vous propose directement d'aller sur notre site rubrique Vous accompagner nos webconférences afin de revisualiser cette vidéo qui était très complète. Merci Arnaud. Je vous rappelle que pour la prochaine webconférence s'intitulera Comment mieux diversifier ses placements en 2012. Je vous dis à tous à très bientôt. Merci encore.